Salut les coachés, c'est Loïc. Avant de commencer la vidéo, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau tableau des abonnés? Moi ça va, je le trouve pas mal. D'ailleurs, je tiens à remercier mes deux meilleurs potes qui m'ont aidé à le faire. Bon, maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui on va parler musculation. Cette vidéo va s'adresser à tous les débutants en musculation, ou alors aux plus confirmés, mais seulement si vous voulez avoir le plaisir de voir ma gueule. Non, revenez. Tu viens de t'inscrire en salle de muscu, mais bon, entre tous les exercices possibles, entre toutes les façons de s'entraîner, tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop où donner de la tête. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les différents groupes musculaires qu'il faut travailler pour avoir un physique harmonieux. Parce que quand on délaisse certaines parties, on se retrouve avec un physique qui est pas du tout harmonieux. Il va y avoir certaines parties du corps plus développées que d'autres. Donc dès le début, je vous conseille de travailler tous les groupes musculaires que je vais énoncer par la suite dans cette vidéo, de ne pas délaisser certains muscles et d'insister plus ou moins sur certaines parties qui vont être plus dures à développer. Donc on va commencer avec les muscles du dos. Pour commencer, tu as les trapèzes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les trapèzes, c'est pas seulement les deux bosses qui sont ici, mais c'est tout l'intérieur de ton dos. En fait, les trapèzes, ça va former un triangle à l'intérieur de ton dos. Et quand ils sont bien développés, tu vas avoir le dos plus épais. Ensuite, à côté des trapèzes, tu as les épaules. Elles sont divisées en trois faisceaux. En gros, tu as l'avant de l'épaule, le milieu de l'épaule et l'arrière de l'épaule. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est d'insister dès le début sur l'arrière de l'épaule parce que c'est une partie qui est plus difficile à développer que l'avant et que le milieu qui, eux, par contre, vont être recrutés sur certains mouvements pour les pecs ou pour le dos. Ensuite, en dessous des trapèzes, tu as les muscles grands ronds et petits ronds. Et aussi l'infraépineux. Ensuite, en dessous de ces muscles-là, tu as les muscles grands dorsaux. Donc ça, c'est les poches qui sont sur le côté de ton dos et qui vont faire que tu as un dos large. Donc si tu veux avoir un dos large et épais, je te conseille de travailler et les grands dorsaux et les trapèzes. Ensuite, pour finir avec les muscles du dos, tu as le bas du dos tout simplement, les lombaires. Et ça, tu vas voir que c'est un muscle qui est très souvent négligé en salle de muscu au profit des abdominaux. Donc pour avoir une bonne sangle abdominale complète, je conseille fortement de bien travailler tes lombaires. Ensuite, les muscles de l'avant du corps, on a les pectoraux en dessous des trapèzes. Donc ceux-là, pareil, ils sont divisés en trois parties. Tu as le haut des pecs, le milieu des pecs et le bas des pecs. Et moi, je vais te conseiller d'insister plus sur le haut des pectoraux qui vont être plus difficiles à développer que le reste. Ensuite, tu as les muscles du bras, donc biceps, deux faisceaux musculaires, et les triceps, trois faisceaux, et les muscles des avant-bras. À chaque fois, tes muscles des avant-bras vont être recrutés naturellement. Après, de temps en temps, ça peut être intéressant quand même de faire une petite séance pour isoler les avant-bras si jamais ils n'arrivent pas à grossir ou si jamais tu sens que sur certains exercices, tu vas être limité à cause de tes avant-bras. Ensuite, on a les tant convoités, les magnifiques, les superbes abdominaux. Alors ceux-là, ils vont vite devenir ton pire cauchemar parce que tu auras beau les travailler à la salle, tu auras beau te buter à faire des exercices pour les abdos, tu auras beau faire attention à ta diète, mais tu vas voir qu'ils vont quand même pas apparaître si facilement que ça, sauf si bien sûr tu as une génétique de base très sec. Alors les muscles des abdos, c'est plusieurs groupes musculaires. Tu as les grands droits, ça c'est les tablettes de chocolat. En général, c'est ce que les gens font avec les crunchs, les relevés de jambes. Moi, ce que je vais te conseiller, ça va être d'insister sur la partie basse des abdominaux des grands droits en faisant pas mal de relevés de jambes parce que tu vas voir que la partie basse des abdominaux, déjà c'est difficile de la ressentir et que même si tu la ressens, tu vas voir que les abdos du bas, tant que tu vas pas être très sec, ils vont pas ressortir, tu vas pas les voir. Ensuite, sur les côtés, tu as les muscles obliques. Donc tu as les grands obliques et les petits obliques. Donc pour développer les deux, je te conseille de faire des mouvements de rotation de bassin et des mouvements de flexion latérale. Ensuite, et pour moi c'est les plus importants, tu as les muscles transverses. Alors ça, c'est les muscles profonds des abdominaux et en général, ils ne sont pas travaillés par les jambes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas visibles tout simplement. Si tu as un transverse très développé, tu ne vas pas pour autant avoir le six-pack, la tablette de chocolat. Par contre, ces muscles, ils sont très importants dans le sens où ils vont maintenir tes organes en place. Ils vont faire en sorte que tu te tiennes bien droit, que tu sois bien gainé. Et quand ils sont bien développés, tu vas avoir un ventre plus plat parce qu'ils vont resserrer le ventre sur les abdominaux. Alors pour les renforcer, c'est simple, un maximum de gainage. J'avais fait une vidéo sur le gainage. Si jamais tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller la voir. Je te mettrai le lien en description. Voilà, on a fini avec les muscles pour le haut du corps. Et là, si tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai vu le haut du corps, je peux me barrer. De toute façon, les jambes, ça sert à rien. » Sache que si tu étais à côté de moi, je te mettrais la plus grande claque de ta vie. Mais bon, vu que c'est pas le cas, je vais simplement te dire un truc. Fais les jambes, putain de m***. Pareil pour les filles, arrêtez de bosser que le bas du corps. Parce que nous, les mecs, on aime bien aussi les filles qui sont quand même un minimum toniques en haut du corps, qui ont des triceps qui pendouillent pas, qui sont assez gainés, qui sont assez énergiques. Donc arrêtez de vous focaliser que sur le bas du corps. Et les mecs, c'est pareil. Ne pensez pas que les filles, elles ne regardent pas votre bas du corps. C'est complètement faux. Les filles, c'est comme nous. Elles aiment bien les mecs qui ont des belles jambes et elles aiment bien les mecs qui ont un beau cul. Comme nous, c'est normal, c'est naturel. Et d'ailleurs, on va commencer avec les muscles fessiers. Donc tu as les moyens fessiers, les petits fessiers et les grands fessiers. En dessous, tu as les ischios. Alors ça va être en gros le pilier de tes fesses. Plus ils vont être développés et plus tu vas être à même de pouvoir développer tes fesses par la suite. Après, tu as les muscles qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisse. Donc ça, c'est les muscles adducteurs et abducteurs. Ensuite, tu as les muscles d'avant de la cuisse. Donc ça, c'est les quadriceps, 4 faisceaux musculaires. Et en dessous,
dessous, tu as les mollets. Alors ceux-là, en fonction de ta génétique, tu vas plus ou moins galérer pour les développer. Mais n'écoute pas tous les gens qui te diront que c'est impossible de les développer parce qu'en fait, ça va dépendre énormément de toi-même. Moi, par exemple, en faisant des exercices de musculation pour les mollets, ils vont pas se développer. Et quand ils vont se développer, c'est quand par exemple, je vais me mettre à courir. Et particulièrement, si je me mets à courir sur la pointe des pieds, alors là, je peux te dire que j'ai des courbatures au mollet pendant 3 jours et qu'à force de courir, mes mollets se développent. Donc je pense que ça dépend des gens et que chacun a une méthode qui va lui réussir plus qu'une autre. Donc ce que je vais te conseiller, c'est d'essayer toutes les méthodes possibles et tu vas bien voir qu'il va y en avoir au moins une qui va te correspondre. Et voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu tous les muscles qu'il fallait travailler en salle de muscu pour avoir un beau physique, un physique complet, un physique harmonieux. On verra par la suite comment faire pour développer chacun de ces muscles en profondeur. En attendant, si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. Active la cloche des notifications parce qu'il va y avoir une série de vidéos sur ma chaîne pour apprendre toutes les bases en musculation. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes façons de s'entraîner en fonction de tes objectifs musculaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et moi, je te félicite parce qu'aujourd'hui, tu t'es repris en main.